Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un beau week-end de sport en perspective qui nous attend. Samedi le prix de Munich et dimanche la revanche du prix d'Amérique, le très prisé prix de France. On commence avec le prix de Munich. Je rappelle à mes abonnés et mes membres qu'on se retrouve samedi soir 19h45 pour le live Prix de France. Soyez nombreux, on va parler de cette belle course qui nous attend. 2100 mètres Autostar samedi, le prix de Munich, 16 partants, d'échevaudage, un très beau quintet et un quintet qui peut réserver des surprises parce que je le trouve très ouvert. On commence avec la base gagnante, le numéro 5, Décoloration, qui a fait encore un bel hiver, troisième du prix Daniel Miette. Elle a ensuite remporté 2 victoires d'autorité dans le Poitou-Charentes et dans le prix de Strasbourg. Elle a marché 11-6 dans le prix du Forez, 6e sur 2007, superbe. Elle a raté son départ pour la première fois sur l'entraînement de Jean-Michel Baudouin dernièrement. Il faut se rappeler de sa belle troisième place l'année dernière dans le prix Hélène Johansson sur un parcours de vitesse battant une certaine Rebelle Amateur, ce qui était sur son parcours. Donc ça c'est très bien. Sage du début jusqu'à la fin. Bon numéro Gabi qui est dans la voiture. Pour moi, elle pourrait s'imposer. Deuxième base, le numéro 16, Ampiam et DSM, qui va faire une semi-rentrée, va courir à 1 mois et demi. Belle révélation de l'année 2021. Elle a gagné le Marcel Laurent d'autorité, battant un cheval comme Onek et qui a ensuite gagné le Continental. Elle battait ce jour-là aussi Gagné de Banville. Elle a marché 10,5, 4 parcours de vitesse en France et 4 victoires. Maintenant, je ne sais pas le degré de forme de la jument, mais si elle est prête, même en deuxième ligne, pour moi, c'est aussi une candidate à la victoire. Premier outsider, ce sera le numéro 6, Calais Krone, qui vient de refaire une belle valeur, 5e du prix du Luxembourg, tournant à 4 épaisseurs dans le tournant final. Il s'est bien allongé, et c'est un cheval qui n'a pas trop molli. Donc il revient gentiment en forme en cette fin de meeting d'hiver. Il a marché 17. Pierre Vercruis qui est dans la voiture. Si le cheval a un parcours adéquat, pour moi, il sortira pas du tiercé. Deuxième outsider, le numéro 3, Afrique du Chêne. 7e du prix de Lille, pleine sauce dans le dos à Dear Friend. Il n'a jamais eu l'ouverture. Franck Nivard plein les mains. C'est un cheval qu'il faut préserver un maximum. Il a vraiment 200-300 mètres redoutables. Pour moi, c'est sa course du meeting d'hiver. Il me décevrait en ayant un bon parcours, en n'étant pas dans les 5 premiers. Les secondes chances, ce sont le numéro 7, Dear Friend, excellente deuxième du prix de Lille. Ensuite, on a été très gentil dans le prix du Luxembourg, mal embarqué. On n'a ni débouché, ni rabattu les carreaux. C'est la plus riche de cette course-là, donc c'est visé à 2000%. Elle ne doit pas sortir des 5 à l'issue d'un bon parcours, mais cette fois-ci, ce sera Dominique Lochneux qui sera à la drive. En 6e position, le numéro 8, Global Trustworthy. Alors, c'est un Gocciadoro, numéro à l'extérieur, bon 3e du prix de Lille. On est allé devant, je pense que le driver va couper, va faire devant méchant. Le lot est peut-être un peu meilleur ou mieux composé que le prix de Lille. Maintenant, c'est un cheval qui doit finir dans l'argent. En 7e position, le numéro 1, Flor de Janeiro, déféré des 4 comme dans le Jumbo Hero, 4e avec le numéro 11 et 6e dans le prix de Lille. À chaque fois, la jument n'a pas eu une ouverture providentielle. Elle a fini avec beaucoup de gaz. La jument n'est pas rincée. Sa carrière au trot monté lui a donné beaucoup de dureté avec un bon parcours fluide. C'est une jument qui peut jouer les belles places. Et je termine avec le numéro 13, Gospel Pat. Alors, rappelez-vous, c'était le CDJ au mois de septembre dans le prix des élites, 3e à 25 contre 1. C'est un pur cheval de vitesse, il a beaucoup de gaz, il a beaucoup de speed. Il a fait 7e du Marcel Laurent, il a fait 6e du Donald de Saint-Quentin, il a fait 5e du Ténor de Beaune. Dans le prix de Lille, on l'a couru off. Dans le tournant final, on s'accroche la roue avec B1 des Tirons. Alex a posé les mains, mais il y avait encore du gaz. Alors je me dis que bien ramené, pourquoi pas pour traverser les jeux à 30 contre 1 avec Alexandre, c'est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour le Prix de France, passez un bon week-end, merci à tous les amis et bon jeu, ciao!